Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que l'été est agréable là où vous êtes. Donc aujourd'hui, il s'agit d'une vidéo très particulière parce que c'est quand même la première vidéo après une interruption de presque 4 ans sur la chaîne Tic Tac Book. Et puis comme vous pouvez le constater, le décor est différent, les lumières sont différentes, le son est différent. D'ailleurs, je m'en excuse si ça gêne, c'est parce que je suis en vacances, je ne suis pas chez moi. Et puis donc je profite un peu du calme et du temps que j'ai pour essayer de reprendre la chaîne, de vous proposer de nouvelles critiques, disons. Donc aujourd'hui nous allons traiter de 2069, le recueil de nouvelles, disons de récits de Jocelyn Borda. Il s'agit d'une œuvre très récente puisqu'elle est parue en 2020, donc il y a une année exactement. Et puis elle est particulière pour moi aussi parce que je l'ai étudiée à l'université dans un travail de recherche et que donc je l'ai étudié plus profondément que les autres, en tout cas que les œuvres qui sont déjà proposées sur la chaîne. Alors pour vous donner une petite idée de l'auteur, disons que Jocelyn Borda travaille surtout dans le monde de la télévision où il est réalisateur, notamment pour Canal+. Il est aussi cofondateur de Brain Magazine. Ce que l'on peut ajouter aussi, c'est qu'il a enseigné quelque temps, il était chargé de cours à l'université de Lyon, où il a pu dispenser l'histoire des idées. Sinon, du côté littéraire à proprement parler, il n'a publié pour le moment que 2 œuvres. Le roman Le 0 et le 1 texte, paru en 2019, donc qui est très récent aussi, où on peut suivre la narration d'une intelligence artificielle. C'est une œuvre très originale également. Et puis sa dernière œuvre littéraire, donc 2069, dont nous allons parler tout de suite. Alors, comme on a l'habitude de faire sur Tic Tac Book, je vais d'abord aborder l'aspect formel du texte. Ensuite, je passerai au fond, pour enfin essayer de proposer une appréciation, une critique générale sur le texte. En ce qui concerne le plan formel, dans un premier temps, disons qu'il s'agit d'une œuvre de 180 pages, un recueil qui est composé de 12 récits, qu'il va être assez difficile de résumer compte tenu de la diversité des formes et des histoires, compte tenu aussi du format YouTube auquel je dois soumettre ma présentation, évidemment, pour ne pas trop ennuyer. Ensuite, disons que déjà du point de vue de la longueur, les récits sont différents. On a Envoûtant Diva, par exemple, qui ne dépasse pas 3 pages, et d'autres récits comme Maria Prima qui dépassent les 20 pages. Nous avons des récits qui sont entièrement composés de dialogues, où les personnages n'ont finalement que la consistance de locuteurs. Ces textes ressemblent beaucoup aux textes de pièces de théâtre, à la différence évidemment que les textes de 2069, qui sont ainsi composés, ne nécessitent pas d'accomplissement scénique. Nous avons d'autres textes qui au contraire n'ont aucun dialogue, qui sont entièrement composés de passages narratifs, et d'autres un peu plus classiques de ce point de vue-là, qui alternent entre dialogue et passages narratifs. Pour ce qui est du style de l'auteur, disons que c'est un auteur qui n'est pas trop dans la figure de style, qui n'est pas du tout même dans l'image, dans la métaphore, etc. C'est vraiment la littérature contemporaine, le langage, le lexique cru, ce qui ne veut pas dire que le style n'a évidemment pas de charme, au contraire, c'est un style très frais, avec une tonalité comique omniprésente qui envoûte le lecteur, qui le fait rire, qui le laisse dévorer les pages sans s'en rendre compte. Et puis, disons que l'image se forme avec l'entièreté, l'intégralité du récit. Elle n'est pas au niveau phrastique, elle est au niveau du récit lui-même, de la narration. Alors, j'aimerais qualifier l'écriture de Jocelyn Borda d'écriture émancipée, sans pour autant être transgressive. C'est-à-dire que on va retrouver une plume qui ne se soumet pas à toutes les normes, tout en n'étant pas totalement en opposition avec ces dernières. À titre d'exemple, nous retrouvons toutes sortes de types de discours apportés,
Donc Jocelyn Borda ne se contente pas du discours direct formel et du discours indirect lié, non, nous allons retrouver du discours typographiquement émancipé, des îlots textuels, du discours indirect libre, etc. etc. Et puis même si de ce point de vue-là aussi les récits sont différents, donc il y a une hétérogénéité du point de vue des discours rapportés présents dans les textes. Et si je ne veux pas utiliser aussi l'adjectif de transgressif pour parler de l'écriture de Jocelyn Borda, c'est que l'on retrouve aussi des éléments, des aspects des codes classiques, la narration au passé, et puis très souvent la narration à la troisième personne, donc une narration hétérodiégétique, même si encore ici c'est hétérogène, tous les récits n'ont pas les mêmes points de vue. Nous retrouvons, comme dans Envoûtant Diva, une narration à la deuxième personne du pluriel, donc c'est très original, assez rare dans la littérature. Pour passer à la deuxième partie de cette description, j'ai envie de dire, disons que si nous avons constaté dans un premier temps une forte hétérogénéité du point de vue formel, inversement, nous pouvons parler ici d'une forte homogénéité du point de vue du fond. Bien que les histoires aient lieu dans des endroits très différents, le titre nous révèle de prime abord, donc 2069, nous révèle un cadre temporel identique pour les 12 récits de cette œuvre. Je tiens à préciser ici qu'il ne s'agit pas d'une œuvre dystopique. Je le dis parce que très souvent en littérature, dès qu'il est question de l'avenir, du futur, de l'anticipation, on retombe dans le modèle de la dystopie. Bien que les auteurs, les écrivains imaginent différemment la catastrophe, c'est souvent la catastrophe qui est projetée. Ici, non, pas du tout justement. Jocelyn Borda ne nous propose pas un autre ou d'autres récits d'anticipation, il nous propose véritablement de nouveaux récits, de nouveaux modèles auxquels les lecteurs ne sont pas habitués. Il ne s'agit pas d'une dystopie, il ne s'agit pas d'une utopie non plus. Pour entrer un peu plus dans le fond et illustrer mes propos, je dirais que voilà, le thème majeur du recueil, c'est la sexualité. Et nous retrouvons des personnages qui vivent pleinement leur sexualité, enfin ça dépend des récits parce que parfois c'est justement le cœur de l'intrigue, très souvent même, et donc ils sont libres de leurs mouvements, on n'est pas dans la manipulation de masse, etc., qui est souvent imaginée dans l'anticipation, on n'est pas dans les interdictions totales, donc on a les personnages, tout le monde fait l'amour avec tout le monde, et on n'est pas non plus dans le monde idéal, nous ne sommes pas dans l'utopie parce que souvent c'est l'échec qui clôt le récit. Donc nous sommes véritablement dans une interrogation de ce que peut être le monde futur en essayant d'être plus ou moins objectif, en essayant aussi de montrer qu'il ne faut pas avoir peur du futur sans pour autant imaginer forcément que le futur sera radieux pour tout le monde. Alors, pour vous donner une meilleure idée du contenu de 2069, et n'ayant pas le temps malheureusement d'évoquer les 12 récits que contient le recueil, j'ai décidé de vous parler du tout premier, celui qui ouvre le recueil. Il s'agit de One More Time. L'histoire se déroule en 2069 en Corée. Nous retrouvons les personnages principaux, donc Lee Chan-wook et Young Bo-bae, qui, bien qu'ils réussissent très bien du point de vue de la carrière, parce que ce sont deux directeurs artistiques en fruits et légumes synthétiques qui ont beaucoup de succès en Corée, qui vivent donc dans l'aisance matérielle, comme je l'ai dit plus tôt, ils font tout de même face à un problème qui met en péril leur couple. C'est-à-dire qu'ils n'éprouvent plus vraiment de désir l'un envers l'autre. Donc ni Young Bo-bae ni Lee Chan-wook n'est particulièrement attiré, disons sexuellement, par son partenaire. Et donc ils se rendent chez un chronothérapeute. Et oui, parce qu'en 2069, l'histoire se déroule après une
révolution temporelle qui a eu lieu dans les années 2040. Et donc, depuis les années 2040, l'humanité contrôle plus ou moins à une certaine maîtrise du temps. Donc, on arrive à voyager dans le temps, on arrive à faire des sauts dans le passé. Et ce qui est imaginé ici, c'est un nouveau métier, un chronothérapeute. C'est quelqu'un qui va essayer de guérir les maux, guérir les problèmes, apporter des solutions aux problèmes grâce au contrôle du temps. Et c'est ce qui se fait avec Lee Chan-wook et Young Bo-bae, qui se rendent donc chez Lee Min-ji, un chronothérapeute, et il leur propose de faire des sauts dans le passé pour revenir dans leur passé commun et revivre, revoir leurs premiers moments, les moments les plus intenses de leur relation. Et il mise sur ça, le chronothérapeute mise sur ça pour essayer de réveiller un petit peu le désir perdu. Donc ici, nous avons vraiment le récit d'une humanité qui s'émancipe d'une condition fondamentale, qui est la condition du temps, et par la connaissance, donc, puisque Lee Min-ji, le chronothérapeute, est présenté comme étant un grand intellectuel, un grand savant plutôt. Alors, les autres récits ont beaucoup de ressemblances avec celui-là du point de vue du contenu. D'abord par rapport au thème, la sexualité, les 11 autres récits abordent aussi la sexualité qui est donc le thème majeur, le thème central de ce recueil. Même si je ne le montre peut-être pas dans ma façon de parler de cette œuvre, c'est une œuvre qui est très drôle, d'accord? Peut-être que ma description, ma petite analyse est faite avec un peu trop de gravité, mais non. Ce n'est pas, même si on est habitué à des œuvres très sombres, très sérieuses dès qu'il s'agit d'anticipation, là non, justement, c'est ce qui fait l'originalité de cette œuvre. Il y a une autre tonalité très comique, donc voilà, on lit ce livre quand on a envie de rire. Ce qui ne veut pas dire que c'est une œuvre superficielle, hein, non, elle est profonde et en même temps la tonalité est différente. C'est ce qui m'a intéressé justement. La démarche est très différente ici. Il y a aussi cette idée donc de la connaissance. Donc on a vu Lee Min-ji, grand savant qui parvient grâce à sa chronothérapie, donc une nouvelle forme de connaissance, à libérer, à émanciper les protagonistes des effets, à les défaire, disons, des effets du temps, des effets néfastes du temps. Nous avons cette idée donc de la connaissance, de la nouvelle connaissance, du changement qui apporte le bien, qui est une aubaine à l'humanité dans les 11 récits, les 11 autres récits du recueil. Hein. C'est ce qui m'a poussé d'ailleurs dans une étude que je vais mettre en description pour ceux qui veulent en savoir davantage sur ce recueil. C'est ce qui m'a poussé à faire un parallèle, à faire une étude comparative entre les discours qui sont tenus par les transhumanistes et les post-humanistes sur l'histoire de la singularité, etc., avec donc une comparaison entre ça et les récits que l'on retrouve ici. Pour ce qui est de l'appréciation générale, bon, c'est un livre que j'ai adoré, voilà, plus que tous les autres que j'ai présentés dans la chaîne. C'est ce qui fait d'ailleurs que je l'ai étudié assez profondément à l'université, que j'ai choisi comme corpus pour mes recherches. Pourquoi? Parce que d'abord, comme je l'ai dit, c'est vraiment de nouveaux récits, de nouveaux modèles. On n'est pas dans des différences de style ou des nuances. Non, on est vraiment dans un nouveau modèle. En tout cas, pour la littérature d'expression française, je peux le dire, l'affirmer et le réaffirmer, ce sont de nouveaux modèles de récits. Il n'est pas non plus Jocelyn Borda n'est pas non plus dans la transgression facile, non, c'est une écriture, comme je l'ai dit, qui est libérée sans être transgressive. Donc voilà, c'est très frais, on sent qu'il y a beaucoup d'intelligence dans la construction des récits, dans la narration, etc. Ça nous pousse vraiment à nous interroger. Et puis, c'est très subjectif aussi parce que le thème donc de la singularité, etc., même si
j'ai pu discuter avec l'auteur directement et à plein de choses que j'ai retrouvées et dont il n'était pas forcément conscient dans l'écriture, dans la construction de ses récits. Donc, voilà, comme le thème de la singularité, donc ça c'est un thème qui me passionne et c'est ce qui fait que j'ai adoré ce recueil. Et puis j'aime les recueils de récits de manière générale, je préfère les recueils aux romans et à tout le reste. Donc voilà. Si vous êtes comme moi, si vous aimez, si vous voulez découvrir une nouvelle forme de récit, si l'anticipation classique, j'ai envie de dire, ne vous dit plus grand-chose, voilà, c'est ce qu'il vous faut pour cet été, de la fraîcheur, ça fait rire, c'est nouveau et c'est intelligent, c'est passionnant. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle n'a pas été trop courte ou trop longue. Ou je ne sais quoi. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, à me faire part de vos appréciations. C'est ce qui me motive, c'est ce qui me montre que quelque part, il y a un intérêt qui est porté par rapport à ce que je produis en vidéo. Donc voilà. Aussi, j'aimerais vous dire que je fais gagner un livre, un essai très très intéressant de Laurent Alexandre. Donc c'est La guerre des intelligences, intelligence artificielle vs intelligence naturelle. Je le fais gagner, je tirerai au sort tout simplement parmi ceux qui auront commenté et je l'envoie d'ici une semaine ou 2 semaines, je vais voir selon le nombre de commentaires, selon où se trouve la personne qui aura gagné. Voilà. Donc sur ce, je vous souhaite de bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances, bon courage pour ceux qui travaillent encore, merci et au revoir.